Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à reconnaître les multiples et les diviseurs d'un nombre. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. On sait que 341 c'est égal à 11 fois 31. On pourra donc dire que 341 est un multiple de 11 et aussi de 31. C'est-à-dire que 341 est dans la table de multiplication de 11. Bien sûr, il faudrait l'écrire au moins jusqu'à 31. 11 est un diviseur de 341, c'est-à-dire que si je fais 341 divisé par 11, je vais trouver un nombre entier. Je vais trouver le nombre 31. 11 divise 341. Petite remarque. 1 fois n, c'est égal à n. Donc 1 divise tous les nombres. 1 est un diviseur à tous les nombres. N fois 0 égale 0, donc tout entier n est un diviseur de 0. C'est-à-dire que 0 peut être divisé par n'importe quel nombre. Attention, par contre, on ne peut pas diviser par 0. Quelques critères de divisibilité. Ces critères vont nous permettre de déterminer d'un coup d'œil si un nombre est divisible par un autre. Donc par exemple, un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Autrement dit, s'il est pair. Un nombre entier est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Divisible par 10 si son chiffre des unités est 0. Divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, est divisible par 4. Par exemple, dans le nombre 324, les deux derniers chiffres forment le nombre 24 et 24 est bien dans la table des 4, donc 324 est divisible par 4. Divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. La somme, je vous rappelle, c'est le résultat de l'addition. Donc là, il faut additionner tous les chiffres et regarder si c'est dans la table des 3. Ou, pardon, si c'est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Exemple, complétons le tableau suivant. Donc, est-ce que 1590 est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10? Alors, tout d'abord, est-ce que c'est divisible par 2? Revoyons le critère de divisibilité par 2. Un nombre entier est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ici, le chiffre des unités est 0, donc oui, 1590 est divisible par 2 car le chiffre des unités est 0. Voyons maintenant s'il est divisible par 3. Le critère de divisibilité pour 3 est un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Donc faisons la somme des chiffres de 1590. 1 plus 5 plus 9 plus 0 est égal à 15. 15 est divisible par 3. Donc 1590 est bien divisible par 3. À vous de jouer. Finissez de remplir le tableau. Nous corrigerons ça en classe entière. Maintenant, déterminons comment faire pour déterminer les diviseurs d'un nombre. Pour déterminer tous les diviseurs d'un nombre, on va diviser ce nombre par tous les nombres entiers inférieurs ou égal à la racine carrée du nombre. Les diviseurs sont les nombres qui donneront un résultat entier. Ce résultat est aussi un diviseur du nombre. Ça peut paraître un peu confus, voyons tout de suite un exemple. Trouvons les diviseurs de 45. On calcule d'abord racine carrée de 45. On peut utiliser la calculatrice. Racine carrée de 45, ça donne environ 6,7. Donc on va diviser 45 par 1, par 2, par 3, par 4, par 5 et par 6. Et ce n'est pas la peine d'aller au-delà, sinon on va dépasser la racine carrée et on va regarder si le résultat est un nombre entier. 45 divisé par 1, c'est égal à 45. Donc 1, mais aussi 45 sont des diviseurs de 45. 45 divisé par 2, ça donne 22,5, donc ce n'est pas un nombre entier, on ne s'y intéresse pas. 45 divisé par 3 est égal à 15, donc 3 et 15 sont des diviseurs de 45. 45 divisé par 4 égale 11,25,
ce n'est pas un nombre entier, on ne s'y intéresse pas. 45 divisé par 5 égale 9, donc 5 et 9 sont des diviseurs de 45. Et enfin, 45 divisé par 6 égale 7,5, ce n'est pas un nombre entier, on ne s'y intéresse pas. Conclusion, les diviseurs de 45 sont 1, 3, 5 et on n'oublie pas 9, 15 et 45 qui sont les résultats de la division par 5, par 3 et par 1. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui, on se voit très vite en classe. À bientôt!